Bonjour et bienvenue au Marocco Desert Challenge 2018. C'est la 10e édition de ce rallye raid, celui qui progresse le plus d'année en année, avec cette fois 702 participants issus de 25 pays différents. Des motos, des voitures, des SSV et aussi 30 camions de course. On commence par le sud du pays et par l'est. On remonte et en 8 étapes, on arrive à Saïdia. Un square fantastique à Agadir pour les contrôles techniques. Guerre du son, vous avez travaillé une année pour accomplir ceci et ça a l'air fantastique. Oui, effectivement, ça a l'air très bien. On a dû se serrer un peu pour avoir de la place pour mettre les 702 compétiteurs. On vient de 475 l'an passé, donc c'est 40% en plus. C'est bien, après une année de préparation, pour le départ, tout a l'air très bien. Oui, quand on a une année pour préparer une semaine de course, eh bien on a les moyens de bien soigner les détails et les gens qui travaillent dans l'équipe, les volontaires, eh bien ce sont les mêmes que l'an passé. Donc chacun sait exactement ce qu'il a à faire et tout se passe bien. Dimanche, première étape et je pense que vous êtes impatients. Oui, c'est vrai que j'ai du mal à attendre, voir cette puissance brute des camions, surtout les camions, puisqu'on en a 30 cette année. Eh bien, c'est difficile, c'est incroyable. Et toutes les voitures doivent être contrôlées, bien entendu. Voilà, ici pour la course du Marocco Desert Challenge, le contrôle technique sert surtout à vérifier la sécurité des concurrents, voir si le véhicule est en ordre au niveau technique, au niveau des sièges, au niveau des ceintures et de l'arceau, et aussi vérifier les équipements pilotes au niveau des salopettes et des casques. Beaucoup de camions, beaucoup de voitures, beaucoup de SSV aussi, comme on les appelle, les side-by-side vehicles. Et une de ces voitures est conduite par Herman Peine, directeur de Rimax et sponsor principal de l'événement. Quand on regarde autour de soi, on voit du Rimax partout. Vous êtes vraiment fort impliqués. Oui, nous sommes vraiment en plein dedans. Même des gens qui descendent de l'avion, qui voient des gens avec des casquettes, des petits drapeaux, des t-shirts. Oui, c'est chouette. Et tout le monde apprécie beaucoup ce rallye. Parmi les pilotes de buggy, il y a Javier Herrador qui entend prendre une revanche sur l'an passé. Oui, j'ai gagné la première étape l'année passée et j'ai cassé la voiture de la deuxième. J'espère finir la deuxième étape cette année. Je pense que nous sommes en mesure de faire un bon résultat ici. Un bon résultat, ce serait bien pour moi, pour ma société, pour toute l'équipe, de finir toutes les étapes. On a entendu beaucoup de choses par rapport à cette épreuve et l'atmosphère qui règne ici. Donc on a voulu participer à ce Marocco Desert Challenge. C'est une course et nous voulons la gagner. On est presque prêt. Il nous manque juste l'opinion du vainqueur auto de l'an passé. Le Tchèque Tomáš Ohredníček. C'est la meilleure course au monde. C'est aussi simple que ça. Prêt pour la première étape à la plage blanche. Gert, de 10e editie gaat bijna beginnen. Gert, quand vous voyez ceci, nous sommes dans les starting blocks. C'est impressionnant là, non? Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est un rêve. Une année pour accomplir ceci. Ce rallye a grandi beaucoup depuis des années, donc c'est un bon résultat pour vous. Oui, je me souviens qu'en 2008, on était dans un bivouac en Libye. Nous étions 30. Et aujourd'hui, voilà, j'ai presque pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Et on commence avec le prologue.
77 km avec départ et arrivée à Plage Blanche. Avec un paysage fantastique pour cette première étape et ce canyon grandiose que franchissent les motos avec ici le Belge Olivier Chen, 3e en 2017, un pilote de valise comme on les appelle, un pilote sans assistance, il a tout réparé lui-même pendant toute la semaine. Numéro 102, un autre Belge, Gilles van der Weyen, 3e en 2016 lui. Et le néerlandais Michael Smits, qui avait fait un bon début au Dakar cette année, il prend un bon départ, il réalise le 2e temps dans ce prologue. Et voici le vainqueur de l'étape, Mario Patrao, déjà 15e au Dakar et ici donc vainqueur du prologue. Bonjour, je m'appelle Mario Patrao, je viens du Portugal. J'ai gagné cette première étape, c'était pas tellement facile, il fallait un peu réfléchir, un peu naviguer aussi. Mais bon, c'est un bon début de rallye et j'espère continuer ainsi jusqu'à la fin, dans une semaine. Et voici le Français Philippe Hérault, 9e de cette étape. Les résultats du prologue, victoire donc de Patrao devant le Hollandais Smits et 3e Gilles van der Weyen. Philippe Hérault est le meilleur des Français au 9e rang devant Duang Nguyen Koa. Les voitures maintenant, et voici le vainqueur de l'année dernière, le Tchèque Tomáš Uredníček et son copilote David Kripal, avec leur très puissant Ford Ranger. Et bien sûr, Uredníček veut à nouveau remporter cette édition et il attaque très fort dès le début. Mais c'était peut-être pas une bonne idée. Ici sur la plage, il devrait rouler un peu plus à gauche, mais il continue sur cette ligne, ici. Et mal lui en pris, voici ce qui se passe. Un terrible accident, mais l'équipage s'en sort indemne. Triste journée pour vous, gros accident en vue du finish. Mais finalement, au regard de la voiture, on se dit que vous avez eu beaucoup de chance. Oui, c'était terrible, effectivement. Mais avant le début de l'étape, c'était vraiment fantastique. J'ai vraiment apprécié, c'était très très rapide, un peu difficile en navigation, mais David faisait un bon boulot et je pense que nous allions faire un bon temps. Mais ici sur la plage, nous étions à fond, je pense qu'on était à 180. Et puis je vois l'arrivée et je me dirige directement vers là. Et il y avait une cuvette. Et voilà, malheureusement, nous l'avons pris de face. On a fait, je pense, 5 ou 7 tonneaux. Je pense qu'on a roulé sur 130 mètres. Je sais pas. Enfin voilà, en tout cas c'est fini. Somebody say 5 times, somebody say 7 times. I have no idea. And that's it. That's over. 7 tonneaux en actif de Uredníček et voilà, c'est terminé. Mike Williams sur son Toyota, assurément un candidat pour le podium, fait le 6e temps dans ce prologue. C'était un peu humide dans cette traversée du canyon, avec des traversées d'eau impressionnantes. Père et fils Imscote, Erwin et Olivier. Beaucoup d'expérience pour ce duo. Auteur du 4e temps dans le prologue. Ici, il passe Mike Williams et sa Toyota. Et voici le vainqueur de ce prologue avec sa nouvelle midget buggy,
Mick Hindbeck. Oui, je peux être que content quand on commence le rallye avec une nouvelle voiture et qu'on réalise le meilleur temps. Ça allait bien. Oui, bien sûr. On a dû se battre. On n'a certainement pas fait le maximum avec la voiture. Il y avait encore une marge. Mais ces traversées d'eau, c'était un peu difficile et l'eau rentrait même dans les poches de ma combinaison. Donc c'était vraiment très difficile. La Toyota du Rynex Team avec Vincent Teiss et Tom Deleu. Et dans ce décor fantastique, ils réaliseront le 5e temps. Le Portugais Paulo Ferreira et sa Toyota. Très bon temps pour lui aussi. Il lui manquait juste 7 secondes pour gagner l'étape. Et puis le drapeau danois sur la Toyota du Jazz Monk, 3e de la journée. Les side-by-side vehicles, il y en a 30 au départ, une façon idéale pour amorcer une expérience en rallye. Pas trop cher, très facile à gérer. Ils n'ont pas tous de pare-brise et comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est pas facile pour tout le monde. Et c'est Pele et Karanamuns qui réalisent le meilleur temps chez les SSV. Et ça leur fait le 9e temps au général. Et Bex, Ferreira et Munk qui composent le tiercé provisoire. Et les camions maintenant au départ, 30 véhicules, donc très impressionnant. Et ici le vainqueur des 2 dernières éditions du Marocco Desert Challenge, le Hollandais Martin van den Brink. Au milieu, son fils Mitchell, monteur et navigateur. Et puis Walter de Graaf à gauche. Voici Geert Husink, qui était très bien dans le Dakar cette année. Il veut faire la même chose ici, mais il perd un peu de temps dans le prologue par contre. Il ne fait que le 7e temps. Très beau début de Alès Loprice, qui veut tout gagner avec ce Tatra. Le DAF de William de Groot sur la plage, il fait le 12e temps. Et voici le vainqueur du prologue, le néerlandais Janus van Kasteren. Oui, je pense que c'est un avantage de sortir de Dakar. Et je sais comment faire demain. Parce que avec ce camion très étroit, c'est un avantage parce que je sais que j'étais bloqué là auparavant, j'étais dans les embouteillages. Vraiment, j'ai dû attendre. Mais là, bon, aujourd'hui j'ai attaqué. Vraiment attaqué. Oui. J'ai vraiment beaucoup donné. Thomas Ratny avec ce Tatra. Un bon outsider. 5e du prologue. C'était pas toujours facile avec les traversées d'eau. Mais sur la plage, les camions pouvaient pleinement s'exprimer, laisser parler de leur puissance. Voici Peter Versluis. Et c'est un peu dur pour Jos Janssen, René Enkis et leur Land Rover. Belle petite douche. Classement camion avec donc Van Kasteren en tête devant Loprice et Van den Brink qui complètent le podium provisoire. Et aussi important que la condition des mécaniques, c'est bien sûr celle des équipages. Et comme on le constate ici, un bon accueil, un bel accueil au bivouac. Encore un point où on marque la différence, puisque le bivouac proposé au Marocco Desert Challenge est un des meilleurs au monde. De retour au Marocco Desert Challenge avec la 2e étape, la plus longue du rallye, 477 km, de plage blanche à Touzunil. Tout ceci toujours en une traite et sans liaison.
Et pour cette deuxième étape du Marocco Desert Challenge 2018, eh bien, l'organisation a dû modifier sensiblement le parcours en raison d'un canyon mis à mal la veille par les nombreux camions. Et donc un terrain qui était devenu impraticable, surtout pour les motos. Et il restait aussi un peu de brouillard depuis la mer. Et Michael Smith qui attaque dès le début. Au début, c'était très difficile à cause du brouillard. J'ai dû m'arrêter pour enlever les lunettes, les remettre. La navigation était très difficile. Et puis j'ai commis quelques erreurs. Puis les pistes étaient très belles. Il y avait bien quelques rochers, mais c'était roulant. Mario Patrao gagne l'étape. Et il conserve bien entendu la première place avec 10 minutes d'avance maintenant. Et à sa grande surprise, Duong Nguyen Coa, le Français d'origine vietnamienne, prend la deuxième place du classement général. Voici donc ce classement avec Mario Patrao devant Duong Nguyen Coa, Michael Smith, Gilles van der Weyen, premier belge, 5e, devant son compatriote Olivier Chen. « 477 km pour les voitures aussi, départ à 2, à Plage Blanche. Un spectacle toujours très impressionnant. Maurice Faculik, le Tchèque, avec sa Ford F-150, gagne 8 places et devient 8e au général. Marc Bonafou qui fait une très très bonne affaire puisqu'il gagne 39 places et entre dans le top 10. Aujourd'hui on s'est régalé, c'était une belle spéciale, assez rapide, donc on a pris beaucoup de plaisir, on a bien navigué, ça a bien été. Ça a bien été effectivement avec leur Sadef Springbok. Patrick et Lucas Martin sur leur Tarek Buggy grimpent à la 7e place du général. Et voici le nouveau leader, le Danois Jess Munk, à nouveau une très très belle étape avec son Toyota Hilux Overdrive. Il fait le 3e temps de la journée, mais s'empare du leadership, classement général. Jackie Lomans, 3e du général. Très belle étape lui aussi. Il n'accuse qu'une minute 44 de retard sur le leader. Et puis le Portugais Paula Ferreira à 4 secondes du Belge. It was a long and hard stage today. Oui, très dure, très longue. Et puis bon, ben voilà, ça fait partie du jeu au Marocco Desert Challenge, non? Et je pense que nous avons fait une belle étape aujourd'hui. Vainqueur de la journée, la Dunby de Stéphane Horard, qui passe donc 2e au général. C'est une très belle étape aujourd'hui, très longue, c'est la plus longue du rallye. Mais avec mon expérience du Dakar, je sais comment gérer. Il ne faut pas attaquer dès le début, il faut plutôt trouver un bon rythme et garder ce rythme jusqu'à la fin. C'est le plus important. Le SSV de Herman Peine et son Rimax Can-Am. Il gagne quelques places aujourd'hui. Pas facile évidemment, 477 km au volant de ce petit engin. Et voici le leader de la classe des SSV, Philippe Pingedet. Beaucoup de kilomètres. Et déjà ce matin, la plage c'était très long, 25 km à fond. Nous on va pas très vite. Et après tous les terrains accidentés, c'est très bon pour le SSV. Et la longueur de l'étape, dans des petites voitures comme ça, on est content d'arriver. Premier SSV, c'est donc Pingedet, 12e au général. Et Munk qui mène devant les deux Belges Horard et Lomans.
Et nous en revenons au camion avec 30 véhicules donc au départ de cette deuxième étape. Avec un élément clé surtout pour les camions, la pression des pneus. Une pression un peu plus basse pouvant amener un certain avantage. Et des problèmes pour le leader, Van Kasteren. Problème de moyeu. Il perd plus de 3 heures et tombe à la 23e place. Voici le Hongrois Károly Fazekas. Il emmène son Scania au 14e rang. Et il devance de justesse le Néerlandais Frank Tilburg. Étape très très dure pour lui aussi, 15e actuellement. Et ici, on suit le Belge Verheiden sur un parcours qui paraît assez lisse. Pourtant, si on regarde dans la cabine, on constate que ça secoue pas mal. Ils sont 7e maintenant au général. Le Néerlandais Roland Voerman, excellente journée pour lui, 2e de l'étape et 2e au général. Et il n'est qu'à 6 minutes 30 du leader. Le Belge Igor Bowens et son tout nouveau Iveco. Il gagne 12 places et remonte à la 6e position. Beaucoup d'expérience, Igor Bowens. Il adore ce rallye. Il voudrait bien le remporter une fois. Voici la meilleure des Amazones, la portugaise Elisabeth Jacinto. Et elle passe du 26e au 5e rang de ce classement général. Aleix Le Price, bien qu'il perde une vingtaine de minutes, il reste toujours 3e. Mais Tonas Vratny, avec l'autre Tatra, perd quant à lui plus de 3 heures. Et devant, Martin Van den Brink a laissé parler son expérience. Et on peut jouer sur la pression des pneus, à la baisse, et ça a donné des résultats. Ouais, on peut constater que t'as vraiment attaqué aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on pouvait encore tenir une centaine de kilomètres assis. On a diminué de 2 bars, c'est pas des plus agréables de rouler comme ça. Mais ça tient, on l'avait appris l'année passée. Et voilà, on est 2 dans le bivouac. Classement général, catégorie camion avec Van den Brink devant Voerman et Loprice. Et puis derrière, les écarts commencent déjà à grandir un peu avec Ussink à près d'1 heure, Jacinto à 1h45, suivent Bowens, Verheiden et un trio de Hollandais pour compléter le top 10. Et après cette longue journée, un peu de repos dans le bivouac, eh bien ça se mérite et ça s'apprécie, d'autant que l'accueil ici est très chaleureux, comme toujours. C'est la fin de notre reportage, deuxième partie très bientôt. Au revoir.